Bonsoir à tous, c'est encore moi, votre humble serviteur, Babi Balukuna. Je reviens pour poursuivre et terminer cette analyse sur le concert, le double concert de Ferregola à Adidas Arena. Pour ceux qui avaient suivi la vidéo précédente, vous allez constater qu'au début, à la fin, pardon, je n'avais pas eu le temps de désannoncer, ça s'est coupé brusquement. Donc, il y avait encore quelques éléments à terminer sur cette analyse. Voilà pourquoi je reviens. Je remercie tous ceux qui ont suivi la vidéo précédente. Vous avez été nombreux à suivre et surtout à vous abonner sur cette chaîne de télévision Bcube TV, là où nous allons désormais avoir l'habitude de parler, d'échanger. Et je vous avais rassuré que je suis revenu pour éviter de laisser place aux antivaleurs. Si vous avez aimé nos analyses et que vous appréciez ce que nous faisons, encouragez-nous en vous abonnant et en partageant massivement la vidéo. Pourquoi pas en aimant aussi nos vidéos. Il y en a encore d'autres avant et nous allons continuer à le faire pour vous. Merci à tous les autres. Nous parlons en français et en lingala en même temps pour contenter aussi tous les autres amoureux de la rumba qui sont camerounais, congolais, ivoiriens, sénégalais, maliens et voilà, c'est toute l'Afrique qui consomme la rumba comme j'avais dit dans la vidéo précédente et nous devons faire plaisir à tout ce monde-là en donnant des informations qu'ils attendent eux aussi parce qu'ils consomment la rumba. Voilà, je serai là avec vous. Ça ne m'empêche pas de faire ce que je fais à côté, donc la politique. Moïse Katumbi est homme d'affaires, il est aussi politicien, Jean-Pierre Bemba également. Il y en a qui sont avocats et qui font la politique, qui sont médecins mais qui font aussi de la politique. Donc moi, Babi Balukuna, je ne vois pas de mal à ce que je fasse la politique comme je la fais et que je vienne partager avec vous des réflexions, des échanges sur cette chaîne de télévision Bcube TV. Voilà. Pour terminer l'analyse commencée hier, juste après le concert, le deuxième concert, le dernier concert de Ferré chez Arena, voilà, j'avais tout dit. Je dois d'abord corriger quelque chose. Donc, j'avais dit que le système de faire jouer deux drummers sur la même scène, ce sont les Wingé qui ont commencé avec Titina Al Capone qui jouait avec Séguin, mais je crois que ce n'était pas ça. Merci aussi à Patient Kousangila, Lutu, pour votre appel et à tous les autres amis qui avaient écrit cela. Donc j'ai voulu dire que sur la scène de Paris, c'est effectivement Wingé, mais dans la musique congolaise, cela a déjà eu lieu avec Zaiko Langalanga. C'était Meridio et Ilo Pablo qui ont joué ensemble, qui jouaient ensemble sur la même scène déjà vers les années 70. Et voilà. Donc, euh, pour revenir au sujet, retenez, parce que j'ai vu que les Warriors ont aussi été nombreux à réagir. Merci à vous, félicitations. C'est toujours le Congo qui gagne lorsque les artistes viennent se produire. On m'a reproché de n'avoir pas eu à m'exprimer quand Fali s'était produit en décembre. Effectivement, j'étais en pleine campagne électorale dans le Congo profond et ce n'était pas possible à ce moment-là de faire des commentaires. Mais désormais, comme j'ai pris l'engagement, je vais commencer à commenter les événements qu'il y aura, que ce soit au niveau de la culture, mais dans d'autres sujets aussi politiques et consorts. Nous allons venir pour vous donner des informations et des commentaires qui peuvent vous servir dans vos opinions et vos analyses personnelles. Voilà. Donc, comme je disais, vous avez le droit d'être warrior, les autres ont le droit d'être gaulois. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est un adage du philosophe allemand Friedrich Nietzsche, comme on l'appelle bien, mais nous, au Congo, à l'époque, quand on étudiait, d'autres amis disaient Nietzsche, c'est Nietzsche. Nietzsche a dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, chaque individu peut avoir ses goûts, ses opinions, et qu'il n'y ait pas autant de discussions à faire pour ça. Donc, je respecte les opinions des uns et des autres.
Ici, il était question d'analyser sur Ferré. J'avais parlé de l'accoutrement, des couleurs, mais aussi, il faut signaler que le deuxième jour, l'artiste et ses musiciens se sont vêtus tout en noir. Oui, on a l'habitude chez nous en Afrique, mais d'ailleurs dans le monde entier, que le noir puisse incarner le deuil, le décès, la mort, mais retenez que le noir en décoration, le noir est associé à l'élégance. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que ils étaient élégants, ils ont été élégants et c'était très bien. Les Warriors m'ont demandé si je n'avais rien vu de mal là-dedans. Dans ce concert, il faut retenir que le premier jour et le deuxième jour, il y avait quelques différences aussi. Le deuxième jour, le son était encore beaucoup plus impeccable qu'au premier jour parce que les artistes devaient prendre le temps de s'accoutumer avec les instruments et tout le reste. Même Ferregola lui-même, au premier jour, il avait accusé la fatigue. Il suffisait de regarder sur son front. Vous allez constater que même Mississé Bimaki, parce que artiste Azalaki na stress, il y a ba charge nyonso wana, est-ce que ba musicien ba kozwa visa nyonso ndenge sengelaki, ba komi, ba kovanda wapi, ba logement, tout ça. En tant que leader et responsable de son groupe, c'est normal qu'il a accusé cette fatigue, ce qui nous d'ailleurs permet d'évoluer sur la question à se poser. C'est comment le succès, oui, nos artistes ont ce succès, mais comment faire pour professionnaliser la musique congolaise et les artistes congolais à l'instar du succès qu'ils sont en train d'engranger plus précisément sur les plans scéniques, mais aussi sur les plans phonographiques avec les vues qu'ils ont sur Internet et dans les réseaux. Voilà, comment faire? Moi, je pense que la première des choses à faire quand on veut évoluer, c'est de mieux s'entourer, de bien s'entourer alors. Nos artistes doivent aussi faire pareil. Vous vous souviendrez du décès de Papa Wemba en Côte d'Ivoire. Si par exemple il avait voyagé avec son médecin traitant, nos artistes doivent arriver au niveau de commencer à bouger avec leur médecin traitant parce que les moyens se prêtent à l'activité. Donc il faut bien s'entourer. Les médecins traitants doivent aussi être là. Il faut que nos artistes, par exemple, puissent commencer à avoir des secrétaires administratifs qui s'occupent de leurs courriers, de leur administration. Par exemple, Wenge, on était habitué à l'époque avec Kiski Solokele qui accompagnait Wenge. Du côté BCBG, côté Wera, il y avait Maison Mère, il y avait Moni Production. Et il y avait, pardon, pour leur secrétariat, il y avait Elliot Mondobe, voilà. Alors, nos artistes aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de se professionnaliser, ils ont des moyens, ils doivent commencer à avoir des avocats conseils, soit des conseillers juridiques, qui traitent leurs contrats, qui discutent des clauses et des contenus de leurs contrats à leur avantage, bien sûr. Kofi, déjà à l'époque, il avait Maître Fidami, Kofi avait bien des avocats, parce que quand vous êtes artiste, vous êtes confronté à des échanges, à des discussions qui peuvent comporter des caractères juridiques. Donc c'est tout à fait normal que nos artistes commencent à penser à bien s'entourer. J'ai parlé de médecins, je parlerai aussi des conseillers financiers, pourquoi pas, qui s'occuperaient de leur trésorerie, parce qu'ils ont la paye des musiciens, ils doivent commencer à payer aussi leurs musiciens. Il faut aussi la génération à l'élo, artiste Nabiso, bafongola mitema. Ils deviennent des grands leaders, il faut bafongola mitema, babanda kosolo la paiement, salaire, revenu, redistribution de ce qu'ils amassent comme moyen, na ba musiciens na bango, ceux qui les accompagnent. Il ne faudrait pas ba esprit ou ya ba musique à kala. Oyo evandaki na kati ya ba leader na biso akala bazalaki kozwa nyonso mpona bango et ba musicien bazo accompagner bango basundoli bango kaka na matolo. Non,
Ça doit commencer à changer. Par exemple, comme Fer est arrivé avec ses musiciens sur Paris présentement, il peut les amener à s'inscrire dans SACEM, à s'inscrire au Spedidam pour babandako percevoir quelque chose. Fali peut faire aussi pareil. Pourquoi pas tous les autres musiciens, hein. On ne parle pas que de deux parce qu'ils sont un peu en rivalité, mais tout le monde doit suivre les pas. Autre temps, autre mœurs. Au temps d'aujourd'hui, les musiciens doivent commencer à vivre de leurs œuvres. Ils vivent déjà les leaders de leurs œuvres, mais ceux qui les accompagnent, j'espère que par cette petite vidéo, ils vont en profiter pour les mettre à l'aise et leur permettre de commencer à beaucoup gagner. Parce que quand nous disons, voilà, j'ai sorti ma chanson, 1 million de vues, 2 millions, autant de vues, c'est synonyme d'argent. C'est synonyme d'argent. Donc, musicien Nabiso, Bazangi, Mbongo, Wanate. Et d'ailleurs, au niveau des droits voisins et des droits d'auteur, il faut que la collaboration, voilà. Comme je disais, il faut que la collaboration évolue. Il faut que musicien comme appelle chansonnier, directeur artistique. Au niveau des chansonniers ou paroliers, vous savez que ce n'est plus un tabou. Nous savons qu'il y a des chansons qu'ils achètent parce qu'il y a aussi des gens qui ont une belle écriture. Mais vous savez, par exemple, Céline Dion jouait des chansons, mais qui étaient écrites par Jean-Jacques Goldman. Il y avait une collaboration. L'un est interprète, l'autre est auteur, parfois même compositeur. Et Papa Wemba a eu à le faire, si bien, par exemple, dans Show Me the Way, avec Papa Wemba comme interprète et Lokwa Kanza comme auteur ou compositeur de tout ce qu'il y avait comme musique et texte. Donc, ce n'est pas un tabou. Il faut que nos musiciens, en s'entourant, commencent à bien clarifier la relation qu'ils ont, parce qu'ils deviennent professionnels, la relation qu'ils auront avec ceux qui les aident. S'ils ont des conseillers financiers, ils s'occuperont de toute la partie impôts. Voilà, ça m'amène sur le dossier visa par exemple. Quand un artiste demande un visa à Paris, à Bruxelles, dans les ambassades de ces pays-là, pour venir se produire, la question à se poser, est-ce qu'auparavant ils n'ont pas obtenu des visas? Est-ce que tous les musiciens sont rentrés au bled avant pour que ça n'handicape pas l'obtention des prochains visas? Est-ce que l'artiste, s'il est résident sur Paris ou sur Bruxelles ou je ne sais dans quel autre pays du monde, en Europe, est-ce que derrière cette résidence, il s'acquitte de ses impôts? Est-ce qu'il paye l'impôt? Est-ce qu'en tant qu'artiste dans ce pays-là, il fait entrer quoi comme argent dans les trésors publics? Et tout ça, c'est des éléments qui permettent à ce que nos artistes se professionnalisent. Donc, s'ils sont bien entourés, vous verrez que ce sont ces conseillers financiers qui devraient s'occuper de ce genre de choses. Et pour terminer, les directeurs artistiques, ils doivent s'entourer aussi des gardes du corps parce qu'être artiste à succès, c'est des ennuis, c'est de l'insécurité aussi. Et je vois déjà Fali Poupa qui voyage partout avec B50D Balondo. C'est très bien parce que vous devez être sécurisé. Si tous les autres le font aussi, c'est bien. Mais là, ça m'amène à parler à nos dirigeants aussi. C'est bien de donner des passeports diplomatiques à des artistes, c'est bien de venir assister ou contribuer quand ils décèdent à acheter des cercueils, à leur donner les palais du peuple et tout ça pour leurs obsèques. Mais nous devons, au niveau de l'État, travailler pour la mise en place de l'industrie de la musique. L'industrie de l'art, l'industrie du cinéma et tout le reste, au Congo, nous devons y arriver. Le Nigeria y est parvenu avec Nollywood. Ce sont des Nigériens. Ce ne sont pas des Américains ou des Français qui sont venus faire ce projet. Mais ils ont eu à un moment donné le besoin d'avoir le soutien du pouvoir public. Malheureusement, chez nous, lorsqu'il faut parler gouvernement, il faut nommer par exemple un ministre pour la culture. Ben voilà, ce sont des quotas qu'on se distribue au niveau des partis politiques. Et quand un parti politique prend ces genres de quotas, c'est pour mettre qui ils veulent, mais sans projet. Or, il y a des postes stratégiques, il y a des postes techniques
Par exemple, comme le président de la République Félix avait fait en nommant Kabulo, pardon, ministre des Sports, c'est parce qu'il avait tenu compte du professionnalisme de Kabulo dans ce domaine. Pourquoi pas aujourd'hui, pour la culture, qu'on pense aussi à des personnalités, journalistes, musiciens, je vais dire culturels, des musiciens qui ont la connaissance de cette matière. Et la culture, ce n'est pas seulement la musique. Il y a aussi d'autres arts, mais que l'on pense à des professionnels de ces secteurs pour aider ces secteurs culturels à se développer. Vraiment, je crois que l'essentiel a été dit, en tout cas pour tout ce à quoi j'avais pensé, ça a été dit. Donc, dans la nomination des ministres en ce qui concerne la culture, j'invite le chef de l'État, la nouvelle première ministre, à bien penser et de ne pas seulement accorder ce poste à des partis politiques, mais de penser, pourquoi pas à la société civile, mais à des personnalités qui maîtrisent ce secteur de la culture. Voilà qui est dit. Merci à vous. Abonnez-vous encore massivement sur cette chaîne de télévision Bcube TV pour ne plus rien rater. Il y a encore des sujets et des sujets passionnants sur lesquels nous allons nous étendre pour vous apaiser, vous donner des informations et des éléments de discussion. Je sais que, par exemple, pour des sujets comme ceux de la musique, des sports, il y a des grandes discussions qui se font dans des salons de coiffure, dans des deuils, dans les lieux de deuil, dans des quartiers. Mais c'est toujours bien de s'outiller, d'avoir des éléments plausibles pour pouvoir mener un échange poli et enrichissant avec soit des amis, des collègues dans des lieux de service. Et voilà, nous sommes là pour ça, pour vous enrichir d'éléments. Et merci d'avoir suivi et merci de vous abonner, de partager et d'élever le débat avec nous sur cette chaîne de télévision Bcube TV. C'était votre frère, votre compatriote, votre ami, Babi Balukuna, et à très bientôt. Bye. Voilà, il y a un élément, j'allais oublier. Concernant Ferré, oui, ça c'est un vœu que je formule même à l'artiste lui-même. Ferré a une belle voix. Il a fait un featuring avec Malage de Lugendo, c'était très bien dans Dynasty. Et je crois que si un jour Ferré peut chanter avec un artiste comme D'Souza, avec un artiste comme Joss Diena, avec un artiste comme j'ai parlé de Souza, je parlais de Joss Diena et je parle de Luciana de Mingongo. Voilà, ces trois artistes-là, je suis sûr que si Ferrego la chante avec eux, on aura droit à un duo ou à des duos mélancoliques et super. Voilà, c'était là mon mot de la fin et mon vœu. Merci et à la prochaine dans un autre numéro sur d'autres sujets.